et ben bienvenue dans ce nouveau carnet de lecture que j'ouvre aujourd'hui, juste avant mon départ pour l'Hérault, le sud, demain matin. Je vais vous prendre rapidement pour vous montrer ce que j'emmène dans ma valise de livres. Oups. Non, je vous montre et on verra après ce que je peux lire. Donc c'est pas vraiment une valise, c'est un sac. Alors déjà en cours, pardon, mon chat, il a pas très envie de partir en voyage, mais tu vas devoir partir. Donc en cours, j'ai ce livre que je vais continuer un peu ce soir. J'ai sur ma Kindle aussi quelque chose, donc je vais les sortir, ceux-là. Et sinon, déjà, intempestivement, je me suis dit que j'allais emmener celui-ci parce que j'ai envie de continuer avec Cécile Coulon. Donc c'est Une bête au paradis chez l'Iconoclaste. J'ai la lecture en cours avec Lulu, Nevermore, le tome 3, donc ça c'est pour continuer à lui lire. J'ai pris un manga, Les enfants de la mer, le premier tome. Oups, ça j'aime pas ça. Attendez, on va pas faire comme ça. En lecture commune, Le hussard sur le toit qu'on commence lundi. En lecture commune, toujours Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali qu'on lit sur tout le mois. Ensuite, j'ai pris Black Manou de Gauze qui est assez court. Verity de Connie Hoover, parce que je me suis dit que peut-être j'aurais envie de lire une romance, genre à la plage. Un petit thriller, ça fait du bien. De la bibliothèque No Home qu'on va commencer le 14. Donc je ne serai pas encore rentrée. Celui-ci que j'aurais peut-être envie de lire à un moment. Et en saga, la suite de la saga des Casalets. Là j'ai quoi? Ah oui, ça aussi, j'aimerais bien le découvrir, notamment dans le feuilleton de l'été. Et une BD. Voilà. En termes de rythme, je sais pas du tout en fait comment je vais lire, donc ça sera au feeling. Dès que j'aurai lu un petit peu, je viendrai vous voir pour vous faire un petit point, et je sais pas du tout quand est-ce que je ferai le montage. Ça sera quand j'aurai un moment de libre également. Donc vous voyez, pas de pression pendant les vacances. Si ça se trouve, vous ne me verrez pas pendant 15 jours. On verra bien. Et voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vous laisse là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai commencé en audio. Alors tout juste commencé celui-ci. Je l'emmène pas, mais je l'ai aussi en livre. Donc je l'ai tout juste commencé. Allez, je finis mes bagages et je vous emmène avec moi. C'est parti pour le début des vacances. Trop de pression, trop de pression. One point. Bon les gars, allez-y, je vous filme pas vos visages pour qu'on sache pas à qui sont ces beaux corps. Recule de 2 pas. Je filme les pieds avec les espadrilles et les tongs. Allez, vas-y Jojo. C'est bien mon Jojo, c'est bien mon Jojo. Ah, bouh. Allez Lulu, un peu sous l'eau, que je te filme sous l'eau. Enfin pas avec mon téléphone sous l'eau, mais... 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. Bravo, tu as réussi. Lucien.
Ok, alors on est à Uzès et je crois que j'ai pas fait d'introduction pour ce vlog, mais c'est pas grave. Voilà. On le fera après. On s'en fiche. Je vous ferai une sorte de point lecture à la fin de cette vidéo. Donc là, je suis avec Simon. Il y a Joseph. Meilleur chouchou de et il y a Lulu. Et on est à Uzès et on est allé faire le tour de 2 librairies. Une Mangatech qui s'est ouverte l'année dernière et la librairie de la Place aux Herbes. Donc on va vous montrer rapidement ce qu'on a pris déjà à la Mangatech. Joseph, tu fais? Alors, c'est le meilleur toi chouchou au monde, c'est le meilleur manga au monde, c'est le meilleur animé au monde. Alors, tu l'as d'abord vu il l'a déjà vu en animé. C'est vraiment. On est d'accord? Vas-y, tu montres toi ce que tu as pris, Simon? C'est un truc compliqué. Non, j'ai juste pris la suite de... Ouais, J'ai pris la suite de la Ah, saga c'est pas compliqué. Hell's Paradise. Ouais. Ça, est-ce que tu penses que ça me plairait? Je pense que l'animé est moins bien que le manga. ou pas? Non, mais est-ce que tu feras un Parce que truc? je pense que ça te plairait, ça Pour le parle coup, j'ai de... trouvé combat, mais en même temps, t'as de la psychologie. Ok. Et alors, tu montres celui de Lulu et le mien parce que je tiens la caméra. Alors Lucien, il a pris la suite d'une série. Attention, perds qui pas est- le ticket. Il a pris la suite d'une De série Slime intéressante que je qui vous s'appelle avais déjà Slime. montré. Ouais, ok. Donc Du c'est coup, le tome 3. Avec Limul Tempest, c'est un des personnages les plus puissants de tout le manga. Et ça me plairait pas, ça, je pense. Je Ouais, sais pas. honnêtement, oui. Et moi, j'ai pris. Un Jujito, non. Non, c'est pas un Junji Ito, mais en fait, j'en ai entendu près parler le sur style. pas mal de trucs. Apparemment, c'est vachement bien. Parce que ça mélange histoire de vie et horreur. Et horreur psychologique. Et on va vous montrer maintenant ce qu'on a pris. Donc on a pris chacun un livre à la librairie de la Place aux Herbes. Donc on a, je vous montre tous. Alors je suis trop contente qu'il ait pris celui-là parce que j'avais vraiment envie de le lire. C'est moi qui ai pris. Donc Le cœur en braille pour Jojo, de J'en ai Joris entendu parler, c'est Chamblin, pareil, enfin, trop bien. Pascal Reuter, Les dessins Anne-Lise sont trop Nalin. beaux. C'est le Trop même beau. auteur que L'Enfant de Nuit, ça. Ouais. Et donc celui-là, je vais vous le lire. Et peut-être Joseph, il viendra vous faire un petit retour. Ouais, tu veux bien? On le lira ensemble. Ça, c'est celui que j'ai pris moi. Celui qui coûte 40 balles, là, avec Non, son truc. c'est avec le jaspage violet, il est trop beau. Et ça sera parfait pour l'automne, je pense. Pour le, comment ça s'appelle? Le truc de challenge de l'automne. là. Pumpkin Autumn Challenge. Et continue, vite fait. Poudre cacaotée. Simon a pris Gatsby le Magnifique, une adaptation de Francis Scott Fitzgerald. Voilà. Et là, il a l'air trop beau. Tiens, là- et Lulu, attends. Déjà en train de lire par terre. Tu nous montres la couverture? Adèle, chaud bizarre. Ouais, moi, c'est vrai que c'est. J'ai un petit Lulu qui se colle. C'est le petit Lulu Pégouze. On est vendredi 18 août, je crois, quelque chose comme ça. Je rentre de congé. Je suis encore en congé jusqu'à dimanche. Et j'ai lu pas mal de choses et je ne vous ai pas pris pour vous dire ce que j'en pensais. Et donc ce vlog, vous avez eu quelques images au début, se transforme un peu en point lecture. Voilà. Alors, déjà, on va commencer par 2 abandons. Alors, le premier abandon, je l'ai plus parce que je l'ai laissé chez mes parents. Je me suis dit que peut-être mon père l'apprécierait. C'est le premier tome de je sais plus quoi, mais ça s'appelle L'hiver du monde de A.J. Riddle, qui est de la science-fiction, que j'ai commencé avant de partir en vacances et qui, franchement, commençait bien. J'ai trouvé vraiment le début assez
Page Turner. C'était vraiment super chouette parce que, en fait, c'est un groupe. On commence par une femme qui est coincée dans l'espace. Tous ses collègues se font tuer et elle est la seule à s'en sortir. Mais elle se retrouve seule et sur Terre, en fait, il y a une pollution telle que... et puis le monde est en train de se recouvrir de glace. Et on suit un gars qui est en prison et qui va se faire sortir de prison parce qu'en fait, c'est un scientifique qui est requis pour justement aller faire une mission de la dernière chance et tenter de sauver le monde, surtout qu'ils ont entendu des messages un peu étranges qui viendraient de l'espace. Au passage, il va tenter de sauver l'astronaute. Et voilà, donc le début est très très intense. Et puis ensuite, il y a toute une partie... où je me suis ennuyée, parce que j'ai lu à peu près 250 pages, donc quasiment la moitié du livre. Il y a une partie que j'ai trouvée extrêmement longue, où on est à l'intérieur du vaisseau spatial, et il y a un temps d'analyse, de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, quel comportement ils doivent avoir par rapport au monde. Voilà, est-ce que c'est une mission de la dernière chance, est-ce qu'ils vont revenir, est-ce que les messages qu'ils reçoivent, ce qu'ils vont faire, tout ça... J'ai trouvé ça long et vraiment j'en avais marre quoi en fait. Et je me suis dit tu vas pas te bloquer. En fait c'est ça en fait, c'est que j'avais pas envie de le lire. Donc ça me bloquait pour lire d'autres choses. Et j'avais pas envie parce que c'était les vacances. Et donc je l'ai laissé chez mes parents. J'ai pas eu envie de le continuer, de savoir ce qu'il allait se passer. Je me suis pas accrochée particulièrement au personnage. Voilà, donc un petit abandon, hein, voilà. Et le second que j'ai abandonné... Et pourtant, je suis un peu triste de le faire, mais c'est Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali, édité chez La Peuplade. Et j'ai lu 100 pages sur 700 pages. Voilà. Alors, dès le début, j'ai pas trop aimé la structure du récit. Je me suis dit, mais je comprends pas trop où on est. Alors, on est sur l'île 10. On est dans un monde, c'est une île au milieu de l'Atlantique, avec un peuple qui a son propre argot. Donc ça m'a un peu aussi, je sais pas, décontenancée. Et on suit dans le premier, parce que j'ai entamé le premier livre, on suit, alors on le sait dès le départ, qu'on va raconter l'histoire d'une jeune fille devenue femme, qui s'appelle Danae Berube Portangen, dite Poussin, qui, en fait, on va suivre sa vie au travers de plusieurs personnages. Et on commence le premier livre avec un personnage, le duelliste, qui va croiser le Poussin et voilà, et vivre des aventures avec elle. Mais j'ai pas trop aimé la description du monde. J'ai pas aimé les personnages. J'ai pas aimé la façon dont c'était écrit et j'ai pas aimé le rythme. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je me suis ennuyée très rapidement, c'est pareil, j'avais pas du tout envie de savoir la suite. J'étais un peu perdue, mais j'avais pas envie de continuer. Alors, c'est possible que je le garde et que je le retente parce que peut-être que j'étais pas dans un bon mood pour le lire. Mais là, j'avoue que moyen. En plus, j'étais déçue parce que j'étais persuadée d'adorer. Et voilà. Donc pour le moment, vous voyez, je le feuillette là et j'ai aucune envie d'y retourner. Alors je vais peut-être l'abandonner. Voilà. Alors, sinon, j'ai pas mal de choses à vous dire. On va commencer par le tour du monde. Le tour du monde, j'ai lu un livre d'une Nigériane, Oyinkan Braithwaite, ma sœur serial killeuse, édité chez Delcourt, que j'ai pris à la bibliothèque, il va falloir que je rende, qui était franchement sympa. C'était franchement une bonne lecture. Ah là, vraiment page turner, parce que on suit le personnage principal et la sœur de cette serial killeuse. Et voilà, elles sont deux sœurs, il y en a une qui est superbe, tous les hommes se tournent sur leur passage, et pas que les hommes, les femmes, tout le monde l'admire. Elle est superbe, elle fait rire tout le monde, elle est parfaite. Elle a qu'un seul énorme défaut, c'est qu'elle tue les hommes, voilà, elle tue les hommes. Et elle appelle sa sœur, qui
est beaucoup moins belle, mais qui a un vrai métier, elle est infirmière, elle travaille à l'hôpital, et elle appelle sa sœur en plein milieu de la nuit pour dire oups, et voilà, I did it again, voilà. Et le truc, c'est que ce qui va se passer, il y a pas mal de petits schémas à dire prédéfinis, mais globalement, sa sœur, elle subit celle qui tue. Elle en a un petit peu marre, mais en même temps, elle l'aime. Et le problème, c'est que jusqu'au jour où sa sœur va venir à l'hôpital et elle va rencontrer l'homme qu'elle convoite. Voilà. Corédé, du coup, elle est vraiment dégoûtée et elle se confie qu'à une seule personne qui est un de ses patients qui est complètement dans le coma, qui l'entend pas. Voilà, donc elle raconte tout, mais en fait sinon elle cache tout, même à sa mère, tout ça. Je trouvais que c'était écrit d'une façon intelligente, amusante, avec un sujet assez dur, mais qui parle de sororité de façon intelligente. Ça m'a bien plu, franchement, j'en garderai un bon souvenir. Et voilà, une première expérience pour Autour du monde. Je vais un peu vite parce que j'ai pas mal de livres à vous montrer. Ensuite, en lecture commune, on a lu Le Hussard sur le toit de Jean Giono, édité ici dans la très belle collection Folio Poche. Franchement, il est trop beau. Voilà. On l'a lu en lecture commune en lisant un chapitre par jour, je crois. Alors, je vais pas forcément vous faire le résumé, sachez juste que on va suivre un colonel de hussards, Angelo Pardi, qui a fui l'Italie et qui est en France. Et en fait, il cherche à rejoindre Giuseppe, qui est comme son frère de sang, mais qui ne l'est pas, son frère de sang. Et voilà, donc il est là. Le truc, c'est que quand il arrive, le choléra est présent. Et il a tout tué sur son passage, c'est terrible, quoi. C'est vraiment... L'histoire, c'est... Je m'attendais à vraiment une belle histoire d'amour. Et finalement, c'était pas ça. C'était vraiment une histoire qui a pour thème le choléra. Et par le biais du personnage de Angelo, on va rencontrer d'autres personnages qui jouent certains rôles. On va rencontrer un médecin français, on va rencontrer une nonne qui va à chaque fois accompagner, on va rencontrer une jeune femme qui est toute seule dans sa maison, on va rencontrer un médecin aussi, un autre médecin. Donc en fait, il va tenter, parce qu'il est extrêmement courageux, de sauver des gens, en fait, de lutter contre les quarantaines imposées par les milices. Voilà, il a essayé de tenter de sauver pas mal de monde et de passer entre les mailles du filet de ce choléra qui est une épidémie extrêmement mortelle et rapide. Et alors j'étais un petit peu déçue parce que j'ai trouvé qu'il y avait des moments qui étaient extrêmement beaux et des moments extrêmement bien décrits. Très belle description de paysages, même je veux dire, quand il est dans l'action et qu'il tente de sauver certaines personnes, c'est très très intéressant, les descriptions des personnages, ça se lit très très bien, l'écriture est fluide. En revanche, j'ai trouvé certains moments assez longs et un rythme assez bancal pour moi. Donc j'ai pas été totalement séduite par ce roman et déçue par la fin parce que moi j'en gardais le souvenir du film et qui tourne quand même autour de l'histoire d'amour. Et là, j'ai trouvé un petit peu décevant parce que même si on sent cet amour présent, ça va pas aussi loin qu'il est montré dans le film. Voilà. Donc, c'était quand même très bien écrit. Je lirai d'autres choses de Jean Giono. D'ailleurs, quand j'en ai parlé à mon compagnon, il m'a dit qu'en parallèle, il avait écrit Un roi sans divertissement qui, pour lui, est un de ses meilleurs romans. Et on l'a. Donc, je le lirai. Apparemment, Jean Giono faisait des pauses parce qu'il avait du mal à écrire Le Hussard sur le toit. Et donc, il a écrit en parallèle Un roi sans divertissement pour... un peu comme un catharsis, vous voyez. Donc voilà. Mais c'était quand même intéressant de découvrir ce classique. Et donc, je vais continuer dans ma découverte de classiques parce que c'est quand même chouette, hein, tout ça. Voilà. Je dégouline, alors ça me gratte de partout, je suis désolée. J'ai lu, alors c'est pas vraiment dans l'ordre de lecture, désolée, je prends ce qui arrive. Je finirai par les mangas. Édité
chez l'Iconoclaste. J'ai bien aimé, franchement. Alors c'est pas un coup de cœur, mais je suis toujours charmée par la plume de Cécile Coulon que je découvre ici en roman. Et ça m'a bien plu. On est dans une campagne en France, dans une ferme isolée. On va suivre une ferme qui s'appelle le Paradis, une bête au paradis. Et la bête qui est au paradis, c'est Blanche. Blanche, sous couvert de drame familial, elle est élevée par sa grand-mère, Émilienne, qui va tout lui apprendre dans la ferme, et avec son petit frère, qui lui vit a un deuil plus difficile à faire par rapport à ses parents. Et donc en fait, Blanche est une très belle femme, jeune femme qu'on suit jeune, qui... Voilà, il y a différents personnages dans cette ferme, notamment une autre personne qui travaille pour Émilienne, qui a aussi été secourue en fait parce que c'était un enfant battu et Émilienne l'a pris sous son bras pour qu'il travaille pour elle, et c'est un peu comme le grand frère de Blanche, sauf qu'il a des sentiments pour elle qu'elle ne partage pas. On la voit grandir petit à petit, on la voit dans sa relation avec sa grand-mère qui est très belle, avec certaines personnes aussi, désolée pour le bruit, il y a un bus. On la voit dans sa relation avec un jeune homme aussi du village, pour lequel elle s'emballe totalement, et qui va en fait... voilà, il va se passer quelque chose qui va briser un peu la vie de Blanche. Et voilà, donc c'est La Bête au Paradis, c'est parce que c'est vraiment un livre du ressenti, vous voyez. C'est vraiment un livre du ressenti. On sent qu'elle bouillonne en fait, Blanche, elle bouillonne à l'intérieur d'elle-même. Elle bouillonne parce qu'elle a envie de découvrir plein de choses, parce que ça ne se fait pas comme elle souhaite, parce qu'elle a eu une enfance difficile, elle bouillonne d'amour, elle bouillonne de plein de choses. Le personnage de Blanche est vraiment superbe, celui d'Émilienne aussi. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage, pas d'Alexandre, mais pas Gabriel. Gabriel, c'est son frère. L'autre, comment il s'appelle ? Louis, je sais plus comment il s'appelle. Louis. Et j'ai beaucoup aimé aussi. Bref. Je vous le conseille parce que moi c'était une belle découverte, mais je vais continuer avec Cécile Coulon. J'aimerais bien lire Seule en sa demeure. Voilà. Donc très contente de l'avoir découvert quand même si c'était pas un coup de cœur. Avant ça, j'ai aussi lu chez l'Iconoclaste Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa. Pareil, une bonne lecture, c'est pas un coup de cœur non plus. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça a été un coup de cœur. Moi, ça l'a pas été. Ça l'a pas été. Alors, l'histoire s'ouvre avec une personne âgée qui est dans une gare et qui joue du piano, mais alors qui joue du piano vraiment de façon exceptionnelle. Et on lui demande pourquoi est-ce qu'elle se retrouve dans cette gare à jouer comme ça pour personne. Et en fait, il explique qu'il attend. Il attend quelque chose. Et en fait, on va revenir sur sa vie. On va revenir sur sa vie et son enfance aussi brisée. Et son enfance dans un orphelinat où il y a eu beaucoup d'abus psychologiques, de violence, choses comme ça. Et en fait, on va suivre son histoire et pourquoi Joe est Joe, en fait. Et voilà, on y croise des diables et des saints parce que c'est un orphelinat catholique et que ben voilà, les prêtres sont loin d'être les plus doux et tendres avec ses enfants, c'est plutôt l'inverse. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Oui, alors j'ai trouvé que c'était pas mal écrit, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, vous voyez. J'ai pas été secouée, j'ai pas été touchée outre mesure. J'ai bien aimé, mais pas à en faire un coup de cœur. Désolée. J'ai aussi lu, là je l'ai terminé hier, Verity de Colleen Hoover, édité chez Hugo Poche, donc une romance et un thriller en même temps. J'avais peur en fait d'aller vers Colleen Hoover, mais je sais pas, celui-ci m'intriguait parce que c'était le côté thriller qui me plaisait, avec un peu
un peu de love. J'ai pas été déçue. C'est vraiment là. Pour moi, c'est vraiment un livre qui se lit l'été quand on a envie de penser à rien, quoi. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien quand ça fait peur, donc ça me fait pas vraiment peur. Et si on y rajoute un petit peu d'amour, c'est plutôt sympa. Là, l'histoire, elle est quand même assez terrible. On va suivre... alors, l'histoire, c'est... Lowen, voilà. On suit Lowen, qui est une jeune écrivaine de 30 ans, qui n'a pas vraiment une grande renommée. Et en fait, elle galère, quoi. Elle galère vraiment. Et on va lui proposer... son éditeur va proposer de terminer une saga écrite par Verity Crawford, qui, elle, est une immense écrivaine avec une énorme renommée, qui écrit des thrillers. Et elle doit... En fait, le problème, c'est que elle a eu un grave accident. Et donc, elle ne peut pas écrire la fin de cette saga, mais cette saga doit se terminer parce que la maison d'édition veut se faire des papettes. Et donc, on va proposer à Lowen de regarder les notes de Verity dans la maison de Verity, et puis de lire tous les romans, et puis de terminer la saga. Comme elle est en galère, elle va accepter, surtout que c'est proposé par le mari de Verity, qui est quand même super canon, et qu'il l'invite à venir chez lui pour quelques jours. Voilà. Et bon, elle n'a pas vraiment envie d'y aller, quoi. Elle sent quand même le traquenard, et elle va se retrouver dans une sorte de huis clos un peu spécial, troublant. On ne sait jamais jusqu'au bout ce qui se passe, ce qui s'est passé. Voilà. Donc, surtout qu'elle va tomber, dans ses recherches, elle va tomber sur un manuscrit écrit par Verity Crawford qui va lui glacer les sangs, quoi. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais c'était bien fait, c'était franchement bien fait. Moi, je salue l'exercice de style parce que j'y ai cru jusqu'à la fin, même à la fin, enfin, j'y crois, quoi. Enfin, je trouvais que c'était bien fait, quoi. C'était intelligent. Après, la plume, elle est pas... Il y a quelques scènes de cucu, c'est plutôt sympa. Voilà. Les personnages sont plutôt sympathiques. Voilà, c'était chouette à lire. Est-ce que je relirai du Colleen Hoover ? Si vous savez que j'ai aimé ça, peut-être me conseillerez-vous d'autres romances dans ce genre, parce que je trouve que c'est une petite respiration plutôt chouette. Je préfère ça à Hadès et Perséphone, vous voyez. Je trouve ça un peu plus intelligent, un peu plus... Il y a quand même une recherche d'histoire, quoi, vous voyez. Ah, je suis méchante. Alors, sur ma Kindle, je vais vous montrer. J'ai fini de lire parce que je l'avais commencé le mois d'avant. J'ai fini de lire Elton's Brody, je vous mettrai l'affiche ici, de Edgar Mitholder, je crois, qui est du Guyana, qui était pour le tour du monde du mois de juillet. Et je l'ai fini en août, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et j'ai vraiment adoré, là c'était vraiment chouette. C'est un livre d'horreur, c'est aussi un huis clos très étrange. Très étrange. Ce livre est dit hors norme, oui je comprends, parce que on tombe en fait... c'est une personne qui fait des recherches, je crois qu'il est écrivain, je me souviens plus trop. Je me souviens plus trop de l'histoire parce que je l'ai lu vraiment petit à petit, de façon très découpée. C'est une personne qui est écrivain, je crois, et qui cherche un logement à, je sais plus dans quelle ville, voilà, on est bien, dans le Guyana, et on va avec des grands palmiers, des trucs comme ça, avec une nature sauvage. Il va tomber sur une maison qu'on lui conseille, on lui dit va voir telle maison, la personne qui habite est une femme qui est veuve et elle te logera, elle a de quoi te loger. Donc il y va et il rencontre cette femme effectivement plutôt sympathique, plutôt avenante, qui est gentille, et il va décider d'y rester en fait. Et il va apprendre à connaître cette femme et les personnes qui l'aident dans la maison, les personnes de maison, quoi, le personnel de maison. Et il va se passer des trucs étranges. Il va se rendre compte petit à petit qu'elle n'est pas très nette et que dans cette maison, il y a des bruits bizarres. Et alors moi, en fait, je me suis retrouvée à le lire souvent la nuit parce que la Kindle, souvent je la sors quand j'ai un trou, je me réveille la nuit et pour pas me lever et me rendormir, je lis quelques chapitres sur ma Kindle. Donc j'allume pas la lumière, je gêne pas mon homme qui reste à côté et je lis. Et donc je me suis retrouvée en pleine nuit à lire des trucs qui faisaient vraiment flipper. Là, j'ai eu peur avec ce livre. C'est un livre d'horreur
d'angoisse, de terreur, voilà, qui m'a vraiment... j'ai regardé autour, quoi, j'avais peur. Faut dire que le lire en pleine nuit dans le noir, c'est pas une très bonne idée. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la fin et tout, c'était vraiment bien, c'était très bien écrit. Je vous le conseille vraiment, c'était chouette, quoi. Vraiment un bon livre d'horreur. Qu'est-ce que j'ai... Je crois que tout ce que j'ai lu, c'est déjà pas mal. Hein. Et après, en manga, j'ai lu des choses, mais je sais pas si j'ai tout. J'ai lu Blue Flag, le tome 1 de Blue Flag, chez Kurokawa. Oui, pas mal. Il était vendu 3 €, alors du coup, on l'a pris. 3 élèves de terminale qui, dans un triangle amoureux assez basique, plutôt sympa. Le truc, c'est que est-ce que j'achèterai la suite plus cher? Je suis pas sûre. Je vais regarder si je les trouve sur Vinted. C'est bien sans forcément être formidable. Hein. C'est pas vraiment moi le public en même temps. Joseph a pas non plus trop aimé, alors peut-être que je vais pas le garder, je sais pas. Mais c'était mignon, franchement c'était mignon. Le personnage, là on a un jeune homme plutôt introverti, là un gars que tout le monde adore, qui apparemment serait amoureux de lui, et une jeune fille vraiment super timide qui va demander des conseils à lui parce qu'elle est amoureuse de lui. Donc c'est un triangle amoureux assez basique. Plutôt sympa, franchement c'était pas mal, je l'ai lu assez rapidement. Je vous le conseille, c'est assez léger. 2 coups de cœur manga. Le premier, Les Enfants de la Mer de Daisuke Igarashi, réédité ici chez Moonlight Manga, que c'est une relecture, mais alors quel kiff de relecture, j'ai adoré. Des dessins splendides, une histoire étrange, comme je les aime. Je vais essayer de vous montrer les dessins. Donc, on va suivre une jeune fille, les premiers dessins. Alors, on va suivre une jeune fille qui a des problèmes à l'école. C'est la fille d'un gars qui bosse dans un aquarium. Elle est gardée par sa mère. Voilà. Et en fait, elle est rejetée. Elle est un peu rejetée pendant les vacances de son groupe de hand ou de volley ou je sais plus quoi. Parce qu'elle n'a pas un bon comportement. Et en fait, elle s'ennuie. Et elle va croiser un gars un peu étrange sur la plage. Qui semble venir de la mer. Et petit à petit, elle va se rendre compte que en fait, ce gars-là, il est gardé dans l'aquarium de son père. Il vit en fait dans l'aquarium de son père, donc elle va à l'aquarium et elle va l'apercevoir dans un grand aquarium comme ça. En fait, il a été élevé par des belugas avec son frère qu'on voit pas tout de suite. Donc c'est 2 petits enfants qui ont été élevés par des belugas et qui sont un peu étranges. On a l'impression qu'ils ont des pouvoirs, vous voyez, leur peau se recouvre de lumière ou d'écailles, on ne sait pas trop. Et elle est très intriguée par ces enfants. Et eux-mêmes, en retour, sont aussi intrigués par elle parce qu'ils se demandent si voilà, il n'y a pas quelque chose aussi d'un peu bizarre. Et j'adore cette atmosphère estivale, la mer, les animaux sous-marins, une certaine magie de l'image et du texte qui prend son temps, qui laisse une ambiance vraiment hors du commun. Voilà, j'adore. J'ai acheté le second tome que je vais lire et découvrir parce que j'ai jamais lu le second tome. Voilà, on est dans une ambiance étrange. Étrange, un peu inquiétante. C'est ça que j'aime bien aussi. J'adore. Donc ça, je suis contente. En plus, je crois que tout est sorti, donc je vais pouvoir acheter l'intégrale. Et quand on est allé dans la boutique manga de Uzès qui a été ouverte l'année dernière, j'ai discuté avec la personne qui est dans cette mangatech et franchement chouette. Et elle m'a conseillé ce livre-là, Les liens du sang de Shuzo Oshimi, édité chez Kiyun Seinen. Et c'est pareil, j'ai beaucoup aimé ce manga. Donc c'est un premier tome d'une saga qui est en cours. Bon, j'ai fait une petite pause parce que mon homme s'est douché, donc il a le droit quand même. J'ai été ouf. Donc Les liens du sang, c'est un manga d'angoisse, de relations
toxique entre une mère et son fils. Dans des scènes de vie qui semblent tout à fait normales, mais qui ont une petite touche d'étrange qui nous fait poser la question de la relation saine ou non de cette maman avec son fils. Ultra protectrice, elle est juste mignonne, la maman. Mais les points de vue font un peu flipper. Et l'histoire, petit à petit, on comprend que l'histoire va dans ce sens-là, qu'elle n'est pas tout à fait nette. Elle est beaucoup... Alors, il y a beaucoup de plans sur le regard, les gestes, qui mettent mal à l'aise le lecteur, je trouve. Et c'est très bien fait. C'est très bien fait, j'ai beaucoup aimé. Je vais lire la suite. Il a eu le prix d'Angoulême, un des prix d'Angoulême 2023, je comprends. Par contre, la saga est déjà longue, donc voilà. Et c'est lui qui a fait... c'est lui, si je dis pas de bêtises, qui a fait un manga. Il a fait Les Fleurs du Mal, mais il a fait un autre truc. Oh, je me souviens plus là. Qui m'avait bien plu. Je n'ai pas lu Les Fleurs du Mal. Je pense que c'est peut-être pas mal aussi. Mais voilà, en tout cas, un dessin superbe. Enfin, je trouve que le dessin est vraiment chouette, quoi. J'adore. C'est trop bien. Et j'ai lu aussi cet été-là de... je vous mets l'affiche là avec les noms et tout, de deux auteurs, frères, sœurs, mari, femme, je ne sais pas. En tout cas, ils ont le même nom de famille. Ah, c'était vachement bien, c'était chouette. Il n'est pas super bien noté sur Livre Addict et je comprends pas trop parce que donc ça se passe le temps d'un été. Deux jeunes filles de deux familles différentes se retrouvent comme d'habitude chaque été. Avec toutes les habitudes de leur retrouvailles près de la plage. Elles ont grandi, elles sont un peu adolescentes, elles commencent, elles se posent des questions sur la sexualité, sur le paraître, en même temps avec beaucoup de jeux encore très enfants. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, les différents personnages aussi, je trouve qu'ils étaient très bien dépeints. Il y est question beaucoup de maternité et du fait de... Voilà, de l'envie d'avoir un enfant, la possibilité ou non d'en avoir. Et je trouve que c'est bien abordé. La mère d'un des deux personnages est aussi un personnage important. Au début, je me suis dit, elle est malade. En fait, elle n'est pas malade. On sent qu'elle est pas bien. Et on va comprendre petit à petit pourquoi. Et je trouve que c'était vachement chouette. Je trouvais que voilà, c'était vraiment une petite bouffée intelligente sur à un moment T la vie de plusieurs personnages en vacances en été qui veulent s'évader mais en fait leur vie est toujours là, ils ont toujours leurs problèmes, ils évoluent, voilà. Et je trouvais que c'était bien fait et Joseph l'a lu, l'a beaucoup aimé aussi et c'est Simon qui l'a en ce moment, c'est pour ça que je l'ai pas avec moi. Il a aussi, je pense qu'il aime bien, on en reparlera. Voilà, vous avez vu, j'ai lu beaucoup de choses et donc il est temps de clore ce point lecture, vlog, je ne sais pas trop. On va repartir sur un vlog normal. J'ai pas mal de lectures en cours, donc pas mal de choses à vous dire rapidement dans un prochain vlog. Je voudrais faire aussi une vidéo sur la rentrée littéraire. J'ai un book haul à faire aussi. J'ai pas fait le récap de juillet, il faudrait que je le fasse. Voilà, pas mal de choses à faire. Mais on va prendre le temps tranquillou parce que c'est encore un peu les vacances, mes enfants vont partir encore, donc j'aurai du temps pour vous mettre plein de vidéos d'un coup. On va voir. Et voilà, de chouettes lectures pendant ces vacances. Et franchement, j'ai quasiment tout lu ce que j'avais emmené. Enfin, ou du moins commencé, pas fini pour certains. Mais j'ai quasiment tout emmené, tout lu. Donc j'ai pas fait de... Et on n'a pas fait d'achat trop compulsifs. Mais je vous ai montré un petit peu quand même. Je vous ai pris avec moi quand on est parti faire quelques achats. Et voilà. Je vous laisse là, merci de m'avoir suivi, à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement si c'est pas fait, un petit commentaire pour me dire si aussi vous avez fait de belles lectures de vacances et lesquelles c'était, ou vos déceptions, tout ça, et si vous connaissez un des livres ou si vous avez des recommandations à me faire.
c'est en bas, n'hésitez pas. Allez, je vous fais des gros bisous, à très bientôt sur la chaîne et belle lecture. Bye bye.